tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur Alliance M Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la situation des demandeurs d'asile, que ce soit en Amérique ou en Europe. En fait, actuellement, j'ai l'impression que personne n'en veut. Personne ne veut des demandeurs d'asile. Ok, donc plusieurs pays sont en train vraiment de revoir un peu leur système d'immigration parce que les demandeurs d'asile là commencent à avoir un statut de personne non voulue ou comme personne non désirée. En tout cas, c'est l'impression que j'ai actuellement. Si vous vous rappelez bien, ça fait quelques jours que je vous ai partagé une vidéo où le gouvernement du Québec disait bientôt couper l'aide sociale aux demandeurs d'asile parce qu'il y en a parmi eux des demandeurs d'asile qui ont des permis de travail mais qui ne travaillent pas. Du coup, le gouvernement du Québec demande au gouvernement fédéral à Ottawa de lui rembourser des sommes que le Québec a dû débourser pour venir en aide aux demandeurs d'asile. Okay? Ça, c'est la situation qui est actuellement en cours au Québec. Pour les développements dans d'autres provinces, je n'ai pas encore d'actualité, mais pour le Québec, c'est ça. Donc, on donne de l'aide sociale aux demandeurs d'asile. Le Québec, on en a beaucoup et le Québec demande au gouvernement fédéral de lui rembourser l'argent qu'il a dépensé. Okay? Mais en Europe, savez-vous qu'en Europe aussi, les choses sont en train de changer, mais pas d'une façon favorable pour les demandeurs d'asile, mais plutôt d'une façon que je dirais très défavorable. Le premier pays à avoir pris une décision assez drastique contre les demandeurs d'asile, c'est le Danemark. Et pour mieux comprendre ce qui s'est passé au niveau du Danemark, je vous laisse regarder cette vidéo que j'ai sous-titrée. I'll tell you how Denmark deliberately makes life as difficult as possible for rejected asylum seekers and violates their human rights. In Denmark, thousands of rejected asylum seekers go underground to avoid being deported. That means living off the radar and often surviving on the streets. But in 2017, the government passed laws explicitly targeting foreign visitors on Denmark's streets. They outlawed begging, setting up camp in certain areas, and also homeless groups that create insecurity for the Danish public. In 2021, the UN urged Denmark to stop criminalizing poverty and get rid of the begging law. Denmark has done neither. Since 1997, motivation enhancement measures have been part of Danish law. They outline that rejected asylum seekers should be kept in isolated institutions with low living standards to encourage them to leave the country. For example, the Center for Europe's Anti-Torture Committee called one of these places, Ellebæk Immigration Center, not suitable for humans, and threatened to take Denmark to the European Court of Human Rights because of it. Why is Denmark doing this? Denmark is obliged to process asylum cases according to international law. But at the same time, the government has stated that its goal is zero asylum seekers. So, by making life as tough as possible for rejected asylum seekers, Denmark is doing three things: pushing people out of the country faster than they can legally be deported, violating their human rights, and sending a message abroad that asylum seekers are not welcome in Denmark. Et ensuite de ça, nous allons parler maintenant de ce qui se passe actuellement en Angleterre et c'est pas du On tout. Monday, I will announce the most significant changes to our asylum system in modern times. Today, I want to tell you why. Across Europe, asylum claims are falling, but in Britain, they are rising. In the last 4 years, 400,000 people claimed asylum here. Over 100,000 are housed and supported at taxpayers' expense, putting huge pressure on local communities. The previous government had years to tackle this problem. Instead, they wasted time and £700 million on their Rwanda scheme, removing a sum total of 4 volunteers. This government has been rebuilding. We have record levels of immigration raids and arrests. We have prevented over 20,000 illegal channel crossings. And we have now returned nearly 50,000 illegal migrants. These were vital steps, but we must now go further. We need to reduce the numbers coming here illegally. We need to remove more people who have no right to be here. We will always be a country that gives sanctuary to those fleeing danger, but we must restore order and control. Donc, pour les personnes qui prévoient demander l'asile, que ce soit en Europe, États-Unis, Canada ou, en Amérique, que ce soit États-Unis, Canada ou en Europe, surtout en Angleterre, là,
revoyez un peu. Le gouvernement britannique durcit de manière significative sa politique d'accueil des demandeurs d'asile. Cette réforme va changer la perception selon laquelle les réfugiés peuvent facilement accéder à un statut permanent, a affirmé dimanche la ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni, Shabana Mahmood, sur les ondes de la BBC. Elle défend des mesures qualifiées d'historiques par son gouvernement, destinées à lutter contre l'immigration irrégulière. Depuis le 1er janvier, plus de 39 000 personnes ont débarqué sur les côtes anglaises après avoir traversé la Manche. Le gouvernement britannique veut supprimer l'accès automatique aux aides sociales pour les demandeurs d'asile et faire passer la durée de leur permis de séjour de 5 ans à 30 mois. Le délai pour devenir résident permanent, lui, passera de 5 ans à 20 ans et la situation des demandeurs d'asile sera évaluée tous les 2 ans et demi. Ceux dont le pays sera devenu sécuritaire durant cette période seront renvoyés chez eux, affirme la ministre. Cette réforme intervient alors que le gouvernement de Keir Starmer cherche à contrer la montée du parti anti-immigration de Nigel Farage. Le Parti travailliste fait également face à d'importantes pressions alors que le pays est en proie depuis cet été à de nombreuses manifestations contre la présence des demandeurs d'asile. Les personnes qui ont été persécutées, torturées ou qui ont vu des membres de leur famille être tués dans des guerres brutales ne magasinent pas un pays d'accueil, a déclaré le Conseil des réfugiés du Royaume-Uni sur le réseau social X vendredi.